vous même que le Conseil Café Cacao n'a pas beaucoup de choix. Le Ghana a déjà baissé sa production de 28%. Confirmez-vous ce soir que le prix d'achat du cacao sera revu à la baisse à partir du 1er avril en Côte d'Ivoire? Avant même le 1er avril, dans quelques jours, des annonces seront faites. La Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup de choix, aussi bien au niveau du prix qu'au niveau du timing. Nous essayons, en même temps que nous communiquons avec vous ici, que nous parlons à tous ceux qui sont acteurs sur le marché. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Alors, vous venez d'écouter le monsieur. Moi, il y a un point qui m'a vraiment touché en tant qu'Ivoirien. Entendre un ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire, quand on sait que ce pays est basé essentiellement sur l'agriculture, et venir s'asseoir à la télévision européenne, française en l'occurrence, pour venir dire que la Côte d'Ivoire n'a pas le choix en ce qui concerne le prix du cacao. Alors que ce pays, à lui seul, fournit 40% du cacao mondial. Et l'économie de ce pays est basée sur l'agriculture. J'aurais dit, c'est vrai peut-être, si c'était un gouvernement qui venait de se mettre en place. Mais 16 ans. 16 ans après, vous venez dire aux Ivoiriens que la Côte d'Ivoire n'a pas le choix. Jusqu'à quand? À quel moment la Côte d'Ivoire aurait le choix? Et à quel moment la Côte d'Ivoire aura le choix d'imposer le prix qu'elle veut plutôt, pour son cacao et pour son agriculture? En réalité, vous avez échoué. Vous n'avez pas la recette. Parce que peut-être même que vous n'avez pas envie d'avoir la recette. Cette situation de précarité, cette situation, peut-être même que c'est vous qui orchestrez cela. Parce que c'est une décision. Le fait d'avoir la même mise sur le cacao mondial, la Côte d'Ivoire l'a déjà dans la productivité. Mais ça dit que c'est fait exprès. Pour parler comme les Ivoiriens, c'est fait exprès. Peut-être que de cette façon-là, vous arrivez à avoir des rétrocommissions derrière. Sinon, pour un gouvernement qui veut véritablement changer la situation, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme nos produits. Et tous les pays du monde entier auprès desquels vous courez tous les jours pour aller chercher de l'argent, c'est comme ça qu'ils ont fait. Il n'y a aucun pays qui va imposer le prix, d'accord, du vin à la France. Parce que la France, quand la France plante ses vignes, elle-même, elle n'exporte pas les vignes, mais elle les transforme et elle impose un prix pour son vin. Ça fait 16 ans que vous êtes au pouvoir. Et le monsieur vient dire on n'a pas le choix. Ça, c'est un discours que Félix Houphouët-Boigny tenait il y a plus de 40-50 ans derrière. Et 50 ans après, M. Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement viennent tenir encore ce discours-là. Ça veut dire que vous avez échoué. Ça veut dire que vous avez échoué. Et c'est lamentable. C'est lamentable de voir que, malgré cet échec criant, avant-hier, M. Assalé Tchemoko a été invité sur une chaîne de télévision. Il est venu dire que l'écosystème que le RADP a mis en place en Côte d'Ivoire fait de sorte que si un Ivoirien va investir son argent, c'est-à-dire que c'est comme s'il ouvrait la fenêtre et il mettait l'argent par la fenêtre. Un journaliste comme Assalé Tchemoko, qui non seulement a été député de la nation, maire de la République de Côte d'Ivoire, qui dit cela, ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît et qui sait, qui maîtrise le dossier. En Côte d'Ivoire, les concours, c'est-à-dire que la seule voie que les Ivoiriens peuvent espérer avoir, peut-être que pour exister, là-bas encore, vous avez verrouillé. Il faut payer de l'argent. Ou alors, il faut faire passer les connaissances. Quand Jean-François Kouassi a voulu décrier cela, vous avez enfermé. Et aujourd'hui, fermez le tuyau. Personne ne parle. Quel gouvernement, quel État êtes-vous en train de construire en Côte d'Ivoire? J'aimerais que vous fassiez, ne serait-ce qu'une rétrospection, et vous regardez en arrière. Depuis que vous êtes à la tête de la Côte d'Ivoire, qu'avez-vous changé? Taux de chômage échoué. Vous avez même mis en place un ministère du riz. Oui, je disais que vous avez mis en place, dès l'avènement au pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara, il a mis en place un gouvernement du riz, un ministre du riz. Aujourd'hui, résultat des courses, est-ce que vous avez fait le bilan? Alors que ce monsieur a dit qu'en 5 ans, il allait éradiquer, mais totalement,
la carence de la Côte d'Ivoire à produire du riz et faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse être autosuffisante en riz. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je rappelle, et je dis ici pour ceux qui m'écoutent, que l'année 2025, la Côte d'Ivoire a importé 2,5 millions de tonnes de riz. C'est aberrant. Pour un pays où les bas-fonds se trouvent à foison, un pays où nous avons un écosystème qui est favorable à la culture du riz, un pays où on n'a même pas besoin de faire de miracles pour faire pousser le riz. Mais la Côte d'Ivoire a importé, je vous le dis, 2,5 millions de tonnes de riz, l'équivalent de 610 milliards de francs CFA, qui sont sortis des caisses de l'État pour importer du riz en Côte d'Ivoire. 16 ans après, M. Alassane Dramane Ouattara. Mais vous n'avez pas la solution. Parce que tout vous dépasse. Tout vous dépasse. Tout ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est comment vous faire pour vous agripper au pouvoir. Comment faire pour faire taire les Ivoiriens. Comment faire pour mettre la poussière sous le tapis. Pour ne pas qu'on vous critique. Pour ne pas qu'on parle. Ceux qui ont la solution, en l'occurrence le président Tidjane Thiam, qui a la solution, qui sait comment s'y prendre pour résolver ce problème de pauvreté criant en Côte d'Ivoire, pour résolver ce problème des agriculteurs. Aujourd'hui, un agriculteur qui vend son cacao, on lui donne un bout de papier. On lui donne un bout de papier et puis on dit rentre chez toi. Mais qu'est-ce qu'il va foutre avec ce bout de papier? C'est avec ça qu'il va acheter ses insecticides. C'est avec ça qu'il va acheter, oui, ses produits phytosanitaires pour donc entretenir son champ. Ou même pour manger, pour scolariser ses enfants. C'est tristissime de voir un régime aussi fainéant, incapable de résoudre ne serait-ce qu'un brin des problèmes des Ivoiriens. Parce que ça se résout. Vous êtes là, c'est pour que la Côte d'Ivoire ait le choix. C'est pour ça qu'on met un gouvernement. C'est pour ça qu'on signe un contrat social. Mais on vous met à la tête de la Côte d'Ivoire et vous venez vous asseoir 16 ans après pour dire qu'on n'a pas le choix. Pour répéter les mêmes discours que Félix Houphouët-Boigny, que nos aïeux répétaient. Plus de 50 ans après, vous venez répéter ça. Et quand vous finissez de dire ça, les gens ils se moquent de vous. Ils rigolent de vous. Ça fait pitié. En 16 ans, est-ce que vous savez ce que c'est qu'en 16 ans, on peut faire si quelqu'un a de la volonté à la tête d'un pays? Un pays qui est en paix. Un pays où vous avez éradiqué toutes sortes d'oppositions. C'est-à-dire que vous dirigez le pays de façon verticale. Vous avez tout l'appareil de l'État entre vos mains. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? On ne peut même pas investir en Côte d'Ivoire, on ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez à la Côte d'Ivoire finalement? J'espère qu'un jour, vous aurez le courage de vous asseoir et demander pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Parce que moi, je trouve que ça, c'est un échec. Et quand on a échoué, on n'élimine pas Thiam, on n'élimine pas Babo, on n'élimine pas Sorodium, on n'élimine pas ceux qui peuvent avoir une solution. C'est ça la démocratie. Quand on a échoué, on cède la place à d'autres personnes qui ont des idées plus constructives et qui peuvent faire avancer la nation. C'est ça on dit j'aime mon pays. Mais vous, visiblement, à vous entendre et à voir votre comportement, vous n'aimez pas votre pays. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et Ivoiriens, Ivoiriennes, restons mobilisés. Restons mobilisés parce qu'un jour, il va faire jour. Le président Tidjane Thiam, il a la solution. Le président Tidjane Thiam, il sait s'y prendre. Et il sait comment il va faire. Pourquoi au bout de 5 ans, la Côte d'Ivoire n'importe plus de riz? Pourquoi au bout de 5 ans, la Côte d'Ivoire soit autosuffisante alimentaire, mais ce, dans tous les domaines possibles? Et pour que le problème du cacao ivoirien soit traité définitivement. Désormais, vous verrez que la Côte d'Ivoire ne vendra plus de fèves de cacao. Mais la Côte d'Ivoire sera le premier pays chocolatier au monde. Nous pouvons le faire. Parce que ceux qui le font en Suisse, ceux qui le font en Belgique, ne sont pas des génies. C'est des personnes qui ont mis des enfants à l'école et qui ont appris. Et parfois même ce sont des ingénieurs qui ont un niveau Bac plus 5. M. Ouattara a fait 16 ans au pouvoir. C'est-à-dire qu'il aurait envoyé 1000 Ivoiriens pour aller apprendre comment faire ça. En ce moment, il serait, à l'heure où je vous parle, ils seraient des experts en train de transformer le cacao ivoirien à outrance. Mais non, ça le dépasse. Parce qu'il faut maintenir le pays dans cette pauvreté. Il faut maintenir ce système qui vise à ce que la Côte d'Ivoire ne peut faire que exporter pour que derrière, eux, ils puissent avoir des rétrocommissions. Sinon, si le cultivateur, le producteur, il a la même mise sur le prix de son cacao, eux, ça ne les arrange pas. Je crois que c'est ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, les amis. Je vous remercie.